sur VAP Expo Paris 2021. Je suis sur un stand très particulier. Je suis avec Charlie Perrault, que vous connaissez tous, qui fait partie de la fédération, la FIVAP. Salut Charlie. Toujours. Bonjour. Bonjour Doubé. Vous êtes en train de monter VAP for Good, un système de recyclage. Pourquoi la VAP, pourquoi la filière aujourd'hui a besoin d'un nouveau système de recyclage? Il existe déjà des sociétés qui s'occupent de recycler. Pourquoi la VAP a besoin d'un système de recyclage? Alors c'est tout à fait exact, il y a déjà des systèmes de collecte et il y a des intentions de recyclage. Mais la VAP en fait doit se regarder dans le miroir à l'égard de son impact environnemental. C'est vraiment l'objectif de VAP for Good, c'est d'établir d'abord une excellente analyse du marché et de ses répercussions et de construire un outil qui soit complètement adapté à cette filière. Alors, construire un outil, ça implique quoi? C'est matériel, c'est des camions, c'est des fournisseurs externes, il faut des poubelles spéciales, ça s'adresse. Voilà, comment monter un outil pharaonique comme celui-ci? Alors le premier outil à créer, c'est un tableur Excel en fait. Mais un tableur Excel avec les bonnes personnes, les bons interlocuteurs et avec une vraie sincérité d'analyse. Et la problématique le premier chantier qu'on veut accrocher, c'est bien sûr celui des plastiques, et notamment des bouteilles. Aujourd'hui, on sait recycler des bouteilles de Coca, d'Evian, etc. Mais les bouteilles de e-liquids sont un problème pour ce recyclage-là. Ils sont trop petits, ils ont des problèmes de broyage et en plus, ils contiennent la nicotine qui est un principe actif qui les écarte automatiquement des logiques conventionnelles de recyclage. Donc on construit effectivement d'abord une étude préliminaire qui va durer quelques mois et après l'objectif bien sûr c'est d'analyser l'impact carbone de la logistique qui sert à déplacer ces fioles, de les rapatrier quelque part, de calculer tout ça pour qu'on ait un centre vraiment de recyclage dédié. Et ce qu'on veut créer à terme, c'est vraiment un éco-organisme dédié à la filière de la VAP qui prend tout en compte et qui fait un bilan instantané et en temps réel de cette activité. D'accord, j'imagine que ça va avoir un coût qui, à la fin, paye. Alors on dit toujours à la fin c'est le client qui paye. Là l'idée c'est d'impliquer effectivement le producteur, le distributeur et le consommateur avec une vraie transparence. Donc c'est pour ça que ce système est vraiment conçu pour se brancher à une blockchain en fait, ce qui est juste un système d'information, de la data qui permet à chaque fois de savoir et de dire potentiellement si on le souhaite à tout à chacun ce que ça coûte réellement. Et ce coût-là, l'objectif c'est de piloter ça par une association qui attribue à une société à mission ce rôle technique qui est d'aller chercher et de réellement recycler et de réinjecter chez les plasturgistes par exemple, tout en prouvant aux institutions que les rejets sont vérifiés avant que les rejets soient complètement maîtrisés en fait. Alors tu m'as parlé de plastique, effectivement la grande majorité des flacons sont en plastique, ça c'est bien. Est-ce que vous pensez à passer l'échelon supérieur qui sont les batteries? Parce que alors, le recyclage d'une batterie intégrée dans un pod par exemple avec du plastique autour, ça coûte très cher ce recyclage. Alors, le recyclage, c'est avant tout une définition technique propre à un problème technique. La batterie, on ne veut pas rentrer aujourd'hui dans la logique de récupération des batteries. C'est un métier plus compliqué. Et ça, par contre, il y en a qui le font très très bien. Par contre, VAP for Good aura pour mission d'observer ça et de donner ces éléments et d'accompagner aussi les sociétés de recyclage électronique d'aller dans le bon sens. Les entreprises aujourd'hui sont déjà connectées, je l'espère, à la D3E pour leur recyclage de batteries électriques. On ne fait pas le focus là-dessus, on voudra juste faire un point d'observation. En ce qui concerne la partie électronique, l'objectif de VAP for Good, c'est vraiment de faire un point sur la situation et d'accompagner les entreprises de recyclage à bien analyser ce marché et à bien mettre, eux, en place des outils qui pourraient les aider à s'améliorer. Mais le problème des batteries, aujourd'hui, ça touche tout le monde. Voilà. Nous, ce qu'on a identifié, c'est que dans la filière VAP, les flacons sont un problème dont personne ne veut s'occuper. Donc, on va s'en occuper. C'est déjà bien. Donc, vous êtes professionnel. Vous avez certainement cette problématique de recyclage. Aujourd'hui, il existe quelques solutions. Elles ne sont pas satisfaisantes pour que l'image verte, on va dire, de la filière soit au top. Donc, grâce à VAP for Good, on va tenter d'y arriver. Donc, VAP for Good lance une petite enquête préliminaire. J'imagine il y a quelques petites questions derrière ce QR code. Oui, il y a des questions. On lance une enquête d'intérêt. Et cette enquête d'intérêt, elle se tourne vers les boutiques spécialisées qui devront jouer le jeu pendant ces essais-là. Donc c'est eux qu'on attend bien sûr. Et les autres programmes de recyclage, on veut bien parler avec eux aussi parce que ce qu'on veut, c'est qu'on construise ensemble, qu'on canalise ensemble toutes les énergies vers le bon sens. Voilà.
Voilà, vous professionnels dans votre boutique, vous êtes sensibles à l'écologie, donc je vous demande, s'il vous plaît, de participer à cette enquête préliminaire qui va permettre de mettre en place le système de VAP for Good. Aidez-les, aidez-vous, aidez-nous à rendre la planète plus propre. Je vous souhaite une bonne vape et surtout, n'oubliez pas de respirer. Salut tout le monde!